vécu à Saint-Jérôme. Je suis né sur la rue de la Violette. Dans le milieu de la rue de la Violette, c'est en face du parc la Durantaine qui appelle. Bon, c'est 360 la Violette. Avec le petit costume matelot des Sœurs du Bon Conseil sur la rue Labelle, avec Sœur Georgiana. Après ça, je suis allé au Collège Saint-Jérôme pour 1 an et demi. Ensuite, je suis allé à Montréal, pensionnaire, chez les Sœurs Jésus-Marie, au couvent du Tourmont. Après ça, au Mont-Saint-Louis, puis au McGill. Je me suis marié assez vieux, à 29 ans, la première fois. C'est pour ça que j'ai toujours demeuré là. Quand je me suis marié, je suis allé dans le domaine, il a bâti ma maison. C'est M. Lachance, le contracteur, qui a commencé là. Il a bâti mon père, mon oncle, puis après ça, il m'a bâti moi. C'est là que j'ai élevé ma famille. On était près des pentes de ski, puis il y avait beaucoup de choses autour. Il y avait la piscine au curling, il y avait la pente de ski des parents, il y avait la côte parents, il y avait la pente on faisait du ski de fond, beaucoup, c'était bien. C'est une belle époque, ça aussi. Tous les gens se connaissaient, puis ça s'entraidaient aussi dans le domaine parent. Alors, je suis allé à Bellefeuille. Quand je me suis marié, ma femme m'a vendu sa maison, puis moi, j'ai vendu ma maison. On ne voulait pas rester. Elle a connaissé ma femme, moi, je faisais son mari. On ne voulait pas rester un dans l'autre. Parce que ma femme, elle, sa cuisine, personne n'entrait dans sa cuisine. Même pas ses enfants. Elle était une très bonne cuisinière, mais tu sais, c'est ça. C'est que ma femme ne voulait pas rentrer là. C'est qu'on a vendu 2 maisons. On s'est acheté une maison, c'est la rue Merlot. C'est la rue à Bellefeuille, près de la rue Maisonneuve. C'est la rue Maisonneuve, au coin de la rue Maisonneuve et la rue de Boulogne. C'est pour ça. Après ça, bien là, on est allé un peu plus. On est allé une fois, un an à Saint-Eustache, en condo, avant d'acheter une autre maison aussi à Bellefeuille. C'est pas déracinable. Ça m'a toujours intéressé. Bien, j'ai vécu dans le commerce un peu. J'ai entendu parler de commerce beaucoup. Mon grand-père, mon oncle, tout ça. C'est pour ça que il y a eu des tendances vers le commerce. Mon grand-père, il est mort jeune. Il y avait c'est comme un maréchal Ferrand qui appelle. Puis il y avait toutes sortes de choses, de quincaillerie, puis tout ça. Mais il est mort, je pense, à 40 ans, aveugle. C'est ça que mon grand-père est parti, puis il est allé travailler comme commis à la Banque du Peuple. Mon père était assez... Il mangeait pas beaucoup. Il mangeait pas rien. Il était bien difficile. C'est que là, il mangeait pas à table. C'est la servante en arrière qui donnait à manger tout le temps. C'est que quand il s'est marié, la servante est venue avec. Les loisirs des jeunes de mon temps, le hockey, le baseball, le tennis. Puis après ça, le patin roulette, des petites choses comme ça, mais c'est à part de mes loisirs, c'était ça. On jouait au hockey dans la cour du collège, parce que le soir, il y avait des lumières, parce qu'on pouvait jouer un peu plus tard le soir. Puis on avait des pads en papier. Il n'y avait pas des pads des pads des gardes, on peut dire, comme les jeunes ont maintenant. Là. Des fois, on se mettait du papier, de la presse qui était là. Parce que la plupart des jeunes étaient comme ça, c'est comme ça que tout le monde s'habillait, comme on dit, on ne voulait pas être différent des autres, tout le monde était comme ça. On allait dans des bonnes spiels, beaucoup en dehors, on allait à Ottawa, à Toronto, on allait à Montebello, on allait jouer beaucoup à Saint-Lambert, on jouait beaucoup au curling. Il y avait des bonnes spiels. Parce qu'avec le Club Rotary, le Club Rotary, il y a des clubs partout dans la province, c'est plus même en Ontario, tout partout. C'est qu'on allait entre des bonnes spiels entre différents clubs. Bonnes spiels, c'est comme un tournoi de curling. Puis après ça, il y a eu la piscine avec, c'est que les enfants allaient là. Puis tout le monde se connaissait, c'est que les enfants pouvaient y aller, puis on n'était pas inquiets, parce que tout le monde connaissait, les enfants connaissaient tout le monde. On allait au cinéma, quand on a eu 14-15 ans, on allait au cinéma,
mais parce qu'on pouvait avoir on n'avait pas le droit, en bas 16 ans ou 17 ans, d'entrer dans les cinémas. Comme au cinéma du Nord, qu'ils appellent, là, ici, là, sur la rue Labelle. C'est qu'on avait des entrées, parce que ma mère était bien amie avec le maire, puis la femme du maire, c'est que là, elle téléphonait à la caissière, puis elle nous laissait rentrer. Puis on allait voir des films de Zorro. Souvent, au collège, il y avait des films, il faisait venir les films de, je ne sais pas vous rappeler ça, Bobby Green. Ça, c'est un chanteur, une petite voix, là. C'est un peu comme des petits Simons dans le temps, là. Puis ça, au collège, il y avait des films qu'on allait en payer à 10 cents ou 25 cents, puis on avait des films pour nous autres, pour les enfants. C'est au collège. En haut, au dernier étage, là. Il y avait des réunions de toutes sortes de choses, des réunions politiques. Jean Drapeau était venu faire ses discours politiques avec mon cousin qui était son orateur, mon cousin de Montréal qui était avocat, qui était venu faire des discours en face dans le parc de la Durantaye pour le Bloc populaire. Après ça, dans le temps de la guerre, je me rappelle, ce petit gars, quand la guerre a fini, il avait fait des sculptures en glace qu'il faisait brûler, puis tout ça. Puis il y avait... C'était très différent. Puis il y avait des feux d'artifice un peu, quand il tente des feux d'artifice, il y avait ça à Saint-Jean-Baptiste. C'était là la place de réunion qui était. Il a commencé comme une mercerie, qu'il appelle. Une mercerie pour hommes, peut-être, je ne sais pas. Ça a commencé comme ça. Après ça, je pense qu'il a agrandi beaucoup après. Il a bâti le commerce qui était là, la bâtisse qui est encore là, disons, qui a été refaite plusieurs fois, mais disons que c'est cette bâtisse-là qui a été agrandie, puisqu'on a bâti une voûte de fourrure plus tard, puis tout ça. Ce sont surtout comme on dit, des marchandises pas faites. C'est comme des tissus à la verge, du cuir, des boutons, des merceries comme ça, qui appellent ça des merceries, des fils, des patrons, des formes de chapeaux qu'on pouvait former. Toutes sortes de choses comme ça. On vendait aussi les patrons. Il y avait ça, et après ça, les patrons Bottrick. Les femmes qui ont déjà cousu, ils connaissent peut-être ça, les patrons Bottrick. On vendait le patron, on vendait le tissu, les fournitures comme le fil, les fournitures éclairs, les élastiques, tout ce qu'il faut, les boutons. Puis là, les gens allaient, choisissaient le patron et allaient au deuxième étage. On avait des modistes, des chapeliers, des chapelières pour les hommes, pour les femmes. Puis on avait tous ceux qui font des tailleurs pour les hommes, des pantalons, puis tout était fait à la main, au deuxième étage. C'était une grande... Tout le deuxième étage, c'était pour ça. Quand on a commencé à avoir des vêtements tout faits, ça a commencé tranquillement. On était les premiers à avoir des vêtements tout faits à Saint-Jérôme. Ils appelaient ça les hardes de fête. C'est que là, on a commencé à descendre un peu, on a pu faire la confection au deuxième étage. C'est là que mon grand-père a déménagé, qui était sur la rue La Violette avant. Il a déménagé en haut du magasin. Il s'est fait un logement à près de 16 pièces, là, puis il y avait une grande résidence en haut du magasin. Bien là, on a agrandi les rayons, comme il y avait les rayons de chaussures, il y avait les gants, les foulards, on a eu les draps aussi, les couvre-lits, les draperies, en tout cas. Puis il y a eu ça en bas, puis au sol aussi. On fait la réparation, l'entretien, des manteaux de fourrure, le nettoyage des manteaux de fourrure, la rénovation, le refaire des manteaux, puis on fait tout ça. Le commerce, ça ne va jamais du sud au nord, c'est toujours du nord au sud. C'est que les gens descendaient, passaient sur le pont, le pont maintenant, pont Castonguay, puis ils arrivaient sur la rue Labelle. Parce que le dimanche, on ouvrait le dimanche, parce que pour que les gens venaient du nord, ils descendaient du nord pour magasiner, puis là, ils arrivaient sur la rue Labelle, puis on était juste là, nous. C'est pour ça que mon grand-père s'était situé là. On a eu beaucoup une clientèle que nous, dehors, on parlait anglais. C'est que les gens des Mille-Îles, c'est tous des anglophones, hein? C'est que là, ils ne savaient pas où aller, parce qu'ils venaient toujours chez nous, parce qu'on était les seuls qui parlaient anglais à Saint-Jérôme. C'est que il y avait besoin d'un notaire, d'un avocat, il y avait besoin d'un médecin, il y avait besoin de toutes sortes de services. Ils venaient nous voir, puis on traduisait pour eux autres.
ça qu'on avait une grosse clientèle d'anglophones. Le commerce a changé un peu, parce que quand la cathédrale a déménagé sur la rue Saint-Georges, c'est ça qui a été, peut-être, qui a nuit un peu, c'est que l'église était sur la rue Labelle, en fait du bureau de poste dans le parc. C'est pour ça que mon grand-père a été sur la rue Labelle. Mais quand ils ont déménagé l'église, ils ont bâti sur la rue Saint-Georges. Et là, c'est pour ça que le commerce a commencé sur la rue Saint-Georges. Alors, mon père était président de la chambre de commerce. Il a été, je ne sais pas combien d'années, président de la chambre de commerce. Mon oncle aussi. Mon grand-père était maire, était président de la commission scolaire. Il était président de la banque, la petite banque qu'il y avait. C'est pour ça qu'on était... les commerçants étaient comme le noyau de la ville. Hein, les gens de commerce, comme nous, il fallait s'occuper beaucoup de des œuvres ou on peut dire, d'organisation. On était comme... Les commerçants, c'est un peu l'effervescence du centre-ville. Il fallait que ça bouge. Hein, avec des défis de mode, des ventes trottoirs, des expositions, des sortes de choses. Hein. Des fois, pour les clubs sociaux, ils nous demandaient d'organiser des défis de mode pour ramasser des fonds. Puis nous autres, ça faisait de la publicité. Ça, c'était notre meilleure publicité, c'était ça, les défis de mode. On a toujours participé beaucoup en tant que marchand, puis aux activités de la ville. C'est pour ça qu'on était près des autorités, comme on dit, des amis, il y a beaucoup avec le maire, des grands amis de la famille, les députés, puis tout le monde s'aidait pour faire avancer la ville. Hein. Mais disons que moi, je n'avais pas de relève, hein. Puis j'ai perdu ma femme. J'avais 63 ans quand j'ai perdu ma femme, puis disons que il n'y avait personne pour m'aider au commerce. Puis mes enfants, bien là, il y en a un qui est comptable agréé, l'autre dans la finance, l'autre est dans la médecine. C'est pour ça que là, il n'y a personne pour la survie. Puis un commerce comme maintenant, c'est assez difficile parce que la concurrence est forte, oui, mais disons qu'il faut avoir de la relève. Puis les heures sont longues maintenant, hein, parce qu'on s'est associé, nous, avec un groupe d'achat, comme les merceries, par exemple, ils appellent ça Promodor. On était un groupe de magasins pour concurrencer les grosses chaînes. On achetait en groupe, par exemple, en volume. On était 100 magasins ensemble, dans toutes les petites villes comme Granby, Saint-Hyacinthe, Joliette, tout ça. Il y avait un magasin chacun. On a investi dans un groupe, puis là, on achetait en quantité. Et au lieu d'acheter, disons, 500 pantalons, on en achetait 5000, parce qu'on avait meilleur prix. C'est pour ça. Mais là, après ça, c'est arrivé que moi, à mon âge, il était temps que j'arrête. J'avais pas de concurrence. J'avais eu des enfants qui étaient dans le commerce, j'aurais continué peut-être, mais là, c'est pour ça. Quand j'ai vendu mes contrats à M. Laflamme, et là, j'ai fermé la voûte de fourrure. Parce que c'est des contrats de fourrure. Hein? Puis, la clientèle baissait de la fourrure d'avoir été à la mode. Hein? Il y en a de moins en moins. C'est là que j'ai décidé de fermer complètement. Puis, ça, quand j'ai perdu ma femme, ben, je fais des changements dans ma vie. Hein? C'est assez vieux. À 63 ans, il était temps que je passe au flambeau.